Let's go en fait. Eh bien, salut à tous, c'est moi. Oui, voilà, bah, je pense que vous l'avez remarqué parce qu'en fait, je peux pas être autrement que moi-même. Après, je garde ça pour moi, hein, mais voilà. J'ai pas d'intro au final. Vous l'avez vu dans le titre, je vais faire une petite rubrique coup de cœur, coup de gueule. Donc, ce qui répertorie un peu de tout. C'est-à-dire que tout ce que j'ai en tête, hop, paf, 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 je le mets, tu vois. Alors que ça peut être actuel, mais ça peut être aussi dans les coups de cœur de ma vie. Et en même temps, pour certains, ceux qui découvrent la chaîne ou ceux qui me connaissent pas assez bien, eh bien ça pourrait me faire me connaître un peu plus. On va commencer par les coups de cœur musicaux. Dans les coups de cœur musicaux, il y a eu récemment, je l'ai entendu dans une émission, c'est Shark in Mouse, Lose Yourself, extrait. Je l'ai trouvé super sympa parce que c'est une reprise de Lose Yourself de Eminem qui est clairement quand même quelque chose. C'est vraiment, ça a été. D'ailleurs, Lose Yourself a été fait pour le film 8 Miles. D'ailleurs, il a écrit la BO de ce film dans le bus, donc toutes les fois, enfin du moins sur le tournage, toutes les fois où on le voit écrire dans 8 Miles, je vous le conseille de regarder ce film. Normalement, il doit être encore sur Netflix, à moins que je me trompe, mais il est toujours sur, enfin, il doit être sur Netflix. Quoi qu'il en soit, Shark in Mouse ont fait une reprise il y a un an de Lose Yourself d'Eminem, et j'ai trouvé ça super intéressant, la sonorité, bon c'est sonorité métal donc faut aimer, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et ça m'amorce sur mon coup de gueule musical. C'était quoi ce dernier album? Hein? Moi j'attendais ça pendant des années, d'accord? Et toi t'arrives? C'est pas ouf! Smoke in the Water, si je me rappelle bien, c'est sympa. Mais tu nous as habitués à mieux quoi! Voilà, je peux pas rajouter plus. Maintenant passons à une autre rubrique. Récemment, je suis parti voir quelques films au cinéma. Ce qui est assez sympa, hein, évidemment. J'ai regardé Captain Marvel, Avengers Endgame. Donc le film est sorti cette année, qui regroupe la phase 4, donc la finalité de toutes ces années, donc de 11 ans de tournage. Enfin de tournage de film, 11 ans de film, ça fait énorme hein, quand même. Parce que ça faisait 3 films par an il me semble. Et je trouve ça énorme quand même qu'on ait une sorte de série mais de films, et ça comme Star Wars, mais moi je suis pas très Star Wars à vrai dire. Après je sais que ce n'est pas au goût de tout le monde toutes les histoires de super-héros, mais moi j'ai toujours été baigné dedans, j'ai toujours un peu kiffé ça et tout. J'aime bien tout ce qui est héroïque, tout ce qui est un petit peu cucul la praline. Ceci étant dit, au coup de gueule au cinéma, qu'est-ce qui est arrivé comme film? Je suis parti voir Mon bébé. Pourquoi? Je sais pas. Mais en tout cas, ce film, je vais pas critiquer. Je critique pas du tout les réalisateurs, car c'est une histoire tout à fait correcte. Hein. Il n'y a pas de, mais il n'y a pas d'arc scénaristique. C'est-à-dire que ça raconte l'histoire de quelqu'un comme vous et moi, juste parfaitement banal, vraiment. C'est-à-dire qu'il y avait aucun. Alors évidemment, on vient au cinéma. Pour moi. Après, chacun sa définition du cinéma. Il y a des films d'auteur qui sont très très bien, mais après, j'ai pas forcément tout vu, hein. Mais il y a des films d'auteur qui sont très très bien. Mais celui-ci, il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est-à-dire que moi, je vais au cinéma, c'est pour me faire rêver, pour me sortir de mon quotidien, pour faire voir autre chose que ce qu'on peut voir dans la vie de tous les jours. Donc, et Mon bébé, c'était clairement la mise en application de la vie de tous les jours dans un film. Ça développait l'histoire d'une mère qui avait sa fille qui partait à l'étranger. Et c'est tout. Maintenant, passons au coup de cœur des séries. Alors, je suis pas cinéphile, mais je regarde quand même quelques trucs, etc. Et dans les coups de cœur séries dans ce moment, c'est Lucifer. Alors, Lucifer, je pense que vous connaissez quand même majoritairement, car il a fait un coup médiatique sur les réseaux, notamment sur Twitter, avec Bring Back Lucifer ou quelque chose, un hashtag similaire. Parce que
ils avaient dit qu'ils annulaient la saison 4 de Lucifer pour cause, la chaîne arrêtait de diffuser justement Lucifer. Et Netflix, évidemment, en coup de com', a pu rechoper Lucifer avec tous ces gens qui étaient derrière. Et du coup, il y a eu la saison 4 de Lucifer qui est arrivée sur Netflix. Alors, j'ai un énorme coup de cœur pour Lucifer, car c'est quand même une série super intéressante et ça change de tout ce qui est super-héros, etc. Et on a enfin un personnage vraiment intéressant, très misanthrope, mais pas trop non plus. Et c'est ça que j'aime, et ça fait partie de mes personnages préférés de tous les temps. Coup de cœur pour Lucifer, mais 10 épisodes, voilà, bon, 10 épisodes ça fait peu, mais en soi, on ne voit pas le temps passer, et justement peut-être qu'en étant plus concis, ça peut être mieux par la suite. Je sais pas, ce n'est qu'un avis. Bon, en coup de cœur de film de ces derniers temps en tout cas, j'ai regardé sur Netflix. Alors oui, il y a beaucoup de contenu sur Netflix que je vais vous citer, hein, mais après tout, autant en profiter d'avoir Netflix pour regarder du contenu. J'ai regardé The Perfect Date, donc je sais pas si vous avez vu ce film. Alors je vous fais vite fait le topo. C'est un mec un petit peu banal, etc., un petit lycéen, et il veut atteindre une école pour lui prestigieuse. Il cherche de l'argent à se faire, etc. Il doit trouver un projet très créatif qui le sortira de l'eau de tous les autres. Parce que cette école cherche l'originalité avant tout. Et évidemment l'acteur principal Noah Centineo, qui a joué dans To All the Boys I Loved Before, donc tous les garçons que j'ai aimés avant, je l'ai fait en française, eh bien franchement, il a très bien joué. Ça reste une comédie cucu. Alors ça, mais vous pouvez pas faire mieux que ça. Mais moi j'aime bien ce petit truc. Tu regardes ça, c'est sans prise de tête. Tu regardes ça, hop, tu te poses. Évidemment, tu connais un petit peu les attendus à la fin du film, mais ça reste quand même un très bon film. Dans un des coups de cœur, je le mets un petit peu à part et je le mets un petit peu très vite. J'ai vu un film français. Donc je ne saurais pas reciter les acteurs, mais il y a Je ne suis pas un homme facile, qui a été un film pas très mis en avant. Bon, c'est sur Netflix toujours, et c'est super intéressant parce que ça met de côté toute cette optique que le monde est dirigé par les hommes. Donc on essaye de plus en plus à avoir l'égalité des hommes et des femmes, du moins en France. Je juge qu'en France parce que dans le monde, je pense que ce n'est pas du tout égal. Mais en France, on essaye d'être un peu plus proche de l'égalité homme-femme. Malgré tout, il reste énormément d'égalité. Et à cause de qui? À cause des politiciens et des hommes un peu misogynes. Il est un peu long. J'avoue, il est un peu long, on aurait pu faire plus court, ou du moins on aurait pu plus le rythmer. Je pense qu'il y a un souci de rythme dans le film, mais il reste néanmoins très bon dans la critique, car il va mettre en œuvre un homme assez macho, mais vraiment le cliché de l'homme macho, misogyne, etc. Un petit peu, oh ouais, t'es un bon petit cul toi. Voilà, il fait un petit peu ce genre de vanne, et il se retrouve à se prendre un poteau, et devinez quoi? Il se retrouve dans un autre monde où les femmes dominent les hommes, et du coup là on voit tout l'arc scénaristique sur comment est le monde si les femmes dominent. Et c'est pour ça que je le trouve super intéressant, puisqu'il change totalement les codes, et aussi il a une très bonne critique. Néanmoins, il reste très long en rythme. C'est pour ça que je le mets ni en coup de cœur ni en coup de gueule, mais ça reste toujours quelque chose à voir. Voilà, je vous invite à aller le voir sur Netflix. Par contre, en coup de gueule de film, j'ai The Last Summer. Je sais pas si vous avez vu ce film, ça résume un petit peu le dernier été de plusieurs adolescents, donc ils essaient de profiter avant que tout le monde se sépare, donc ça on connaît un petit peu, ça, on part dans le supérieur, hop, on se sépare de nos potes, et on sait pas si on va les revoir, on ne sait pas si on va rester avec notre chérie, on ne sait pas si on va rester avec nous. Ça résume, ils ont pris plusieurs histoires de plusieurs adolescents.
Et c'est justement ça le problème, c'est que ils ont pris tellement d'histoires d'adolescents que c'est tellement fouillé. Alors limite si vous aviez fait une série où on résume un petit peu chaque personnage, on en fait un épisode, ça passait direct. Alors évidemment il y a un peu des personnages dominants dans la série qui relient un petit peu tout le monde, mais ça reste néanmoins très fouillis parce que les passages entre l'un et l'autre personnage, c'est très complexe, surtout que bon, peut-être que j'étais pas dans le bon mood à regarder, mais c'est très complexe à regarder parce que ça saute beaucoup de personnages, donc c'est vraiment un film à teenagers. Non, vraiment c'est quand même trop fouillis, donc moi j'aurais plutôt opté sur un format de série puisque ça aurait été plus simple à comprendre, je pense, avec le nombre de personnages en titre. Enfin, on peut gérer ça en série, franchement. Je pense qu'il y avait moyen de développer chaque personnage, d'en créer une histoire d'avant, pendant, après. Il y a toujours moyen, mais là, en film, ça rend pas bien du tout. Et on passe à mon dernier coup de cœur, qui est le stream. Alors le stream, qu'est-ce que c'est? Alors, je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas. Moi, personnellement, je l'ai très peu vu. Oh là là. Ça m'a fait si peur. Naya! C'est une chaîne Twitch, donc Twitch c'est une plateforme qui regroupe des streamers, donc des gens qui se filment en direct sur des jeux vidéo, sur des émissions, etc. Alors souvent les émissions sont érigées par des web TV, donc web TV tout est dans le nom, ce sont des TV du web. Allez, ça c'est de la précision, d'accord? Donc moi je regarde énormément le stream. Alors le stream regroupe plusieurs streamers, donc plusieurs animateurs, dont Jiraya, Maxildan Super Zulux. Alors je pense que ça ne sera pas des noms connus pour vous, mais il y a aussi, tout ça a été un petit peu érigé par Cyprien et Squeezie. Alors là on tape dans les noms qu'on connaît, alors je sais pas si vous... Et donc bref, c'est une communauté de streamers qui font des émissions diverses et variées. Ils ont refait par exemple le grand quiz des animateurs mais en version youtubeur et streamer, donc il y a eu Thibaut Inchep, Amixem, etc. qui sont venus à ces émissions là, donc de connaissances évidemment. Ensuite on a eu la reprise de Qui veut gagner des millions Qui veut gagner des bitcoins, où Wanky Studio a participé à cette émission, et tout ça fait que c'est une web TV qui, évidemment, ils prévoient de faire un burger quiz, mais en version streamer, donc plus accessible aux viewers, etc. Et je trouve ça super intéressant, puisqu'ils ont toujours des projets super intéressants. Pourquoi ça fait ici en média? Alors j'ai mis en média, parce que ils ont une émission qui se passe tous les soirs de lundi au vendredi, de 18h30 à 20h. Et ça parle de tout, ça s'appelle le récap et ça parle de tout. Alors ils reprennent d'abord les tweets, etc. Et c'est ça qui amorce souvent des conversations. Donc évidemment, vu que c'est une web TV, on se doute un petit peu qu'il y a du jeu vidéo derrière, parce que ça reste quand même néanmoins une plateforme de jeux vidéo streamé. Mais quand même, ils ont toujours un petit peu cet entre-deux où ils parlent de jeux vidéo, mais pas que, ils parlent aussi du sport, ils ont des émissions de sport, ils ont aussi des récaps séries, des récaps cinéma, des récaps gaming, donc vous voyez, on peut tous y trouver à son compte. Il y a même aussi des émissions de jeux de société, et c'est très drôle parce qu'on découvre déjà des jeux de société, mais en même temps vous marchez avec les personnages que sont les animateurs pendant leur partie de jeu, et je trouve ça super intéressant. Bref, je vous laisserai découvrir par vous-même en allant voir quelques best-of sur la chaîne Le Stream, ou alors aller revoir des émissions sur le Stream Replay. C'est là aussi qu'ils stockent tous les streams qu'ils ont fait, tous les lives qu'ils ont fait sur leur chaîne. Sur ce, c'était mon dernier coup de cœur, etc. Je pense que j'ai globalement fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais en tête. Donc j'espère que vous avez appris à me connaître un peu plus dans cette vidéo, que vous m'avez trouvé un peu plus à l'aise par rapport à avant, par rapport à la toute première vidéo. Parce que franchement, j'ai un peu honte de ma première vidéo. Mais vous voyez, ça va venir, je pense.
J'aimerais vous proposer un autre concept de vidéo. Attention, Nico se lance. Je vous propose que en prochain concept, donc je ne dis pas que ce sera ma prochaine vidéo, mais j'aimerais me lancer dans un arc scénaristique, c'est-à-dire que j'aime énormément créer des histoires. C'est pour ça que je vous avais parlé des courts-métrages dans ma toute première vidéo de présentation de chaîne. Et donc j'ai cet entre-deux où ils parlent de jeux vidéo, mais pas que, ils parlent aussi du sport, ils ont des émissions de sport, ils ont aussi des récaps séries, des récaps cinéma, des récaps gaming. Donc vous voyez, on peut tous y trouver à son compte. Il y a même aussi des émissions de jeux de société, et c'est très drôle parce qu'on découvre déjà des jeux de société, mais en même temps vous marchez avec les personnages que sont les animateurs pendant leur partie de jeu, et je trouve ça super intéressant. Bref, je vous laisserai découvrir par vous-même en allant voir quelques best-of sur la chaîne Le Stream, ou alors aller revoir des émissions sur le Stream Replay. C'est là aussi qu'ils stockent tous les streams qu'ils ont fait, tous les lives qu'ils ont fait sur leur chaîne. Sur ce, c'était mon dernier coup de cœur, etc. Je pense que j'ai globalement fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais en tête. Donc j'espère que vous avez appris à me connaître un peu plus dans cette vidéo, que vous m'avez trouvé un peu plus à l'aise par rapport à avant, par rapport à la toute première vidéo. Parce que franchement, j'ai un peu honte de ma première vidéo. Mais vous voyez, ça va venir, je pense. J'aimerais vous proposer un autre concept de vidéo. Attention, Nico se lance. Je vous propose que en prochain concept, donc je ne dis pas que ce sera ma prochaine vidéo, mais j'aimerais me lancer dans un arc scénaristique, c'est-à-dire que j'aime énormément créer des histoires. C'est pour ça que je vous avais parlé des courts-métrages dans ma toute première vidéo de présentation de chaîne.